Bonjour, cette vidéo va présenter la commande tracert. On pourra aussi la retrouver sous le nom de traceroute ou route sur certains systèmes. La commande tracert permet de déterminer l'itinéraire emprunté par un paquet IP pour arriver jusqu'à sa destination. Tracert fonctionne en envoyant des paquets ICMP, utilisés aussi par exemple pour le ping, vers la destination qui va lui être mentionnée. Alors sans pouvoir rentrer trop dans les détails, juste pour une question de temps, cette vidéo va montrer quelques exemples d'utilisation de tracert, mais aussi va vous donner quelques explications supplémentaires sur le fonctionnement du réseau. Alors pour plus de facilité, vous retrouverez le timecode dans la description de la vidéo. Dans ces paquets envoyés par la commande, tracert utilise des valeurs de durée de vie, le TTL, le time to live, qui vont être différents en fonction du paquet. Étant donné que chaque routeur sur l'itinéraire doit déterminer la durée de vie d'un paquet et le diminuer au moins de 1 avant de le transférer, le TTL représente effectivement le nombre de sauts entre la source et la destination. Donc je reviens pas sur les raisons de ce fonctionnement du réseau, je vous laisserai aller voir ma vidéo sur la commande ping. Lorsque le TTL d'un paquet arrive à 0, le routeur renvoie un message ICMP, temps dépassé, à la source du paquet ICMP. Ça c'est pour le fonctionnement du réseau en général, mais c'est surtout cette caractéristique que tracert va exploiter. Tracert dans un premier temps va envoyer un écho ICMP avec un TTL de 1. Le premier routeur va tout simplement renvoyer alors son message de temps dépassé. Puis tracert va passer le TTL à 2 et va renvoyer de nouveau son paquet. À chaque envoi suivant, le routeur suivant va envoyer à son tour ce même message de temps dépassé. Puis on continue d'augmenter le TTL de 1 jusqu'à ce que la destination réponde ou que le TTL arrive à 30. Donc 30 c'est la valeur par défaut de nombre de sauts maximum pour tracert. Mais on va pouvoir changer ça dans les options. Comme chaque message de temps dépassé est affiché, on obtient alors le chemin pris par les paquets. Alors certains routeurs vont rejeter quand même les paquets dont la durée de vie est écoulée, et là ils vont les rejeter sans message. Alors il est possible alors que ces routeurs soient tout simplement invisibles pour tracert. Alors ils pourront quand même apparaître comme temps de vie écoulé ou dépassé sans aucune information relative au routeur. Ça peut arriver aussi sur certains routeurs suivant sa configuration. Mais de toute façon le mieux est de faire la démonstration. Ici, je vais me connecter sur deux postes en RDP qui vont me servir pour les différents contacts. C'est entre ces deux postes que je ferai mon tracert. Alors la seule chose ici, dans la démonstration qu'il faudra retenir, c'est la commande tracert. Le reste, c'est principalement pour pouvoir expliquer ou tout simplement pour la démonstration à proprement parler. Et justement, on va commencer par faire un tracert vers Google. Donc j'ai tout simplement tapé la commande tracert espace google.fr. Alors ici on voit que pour aller jusqu'au serveur de Google, il va passer par différents points. Alors si vous faites l'essai de votre côté, vous verrez qu'il est peu probable d'avoir le même résultat. Les routeurs ne sont pas les mêmes, à commencer généralement par ceux de votre FAI. Et comme Google a de nombreux serveurs, pour permettre une plus grande bande passante, il est même possible que les serveurs de Google, y compris le dernier, soient différents. Bon, les écologistes, vous avez le droit de râler quand on voit le nombre de sauts qui se traduit tout simplement par une consommation d'énergie. Et dire que dans l'open source on prône de choisir des serveurs plus proches pour diminuer cette consommation, et on se rend compte qu'un des moteurs de recherche les plus utilisés est quand même à pas loin de 10 sauts.
Alors on va pouvoir utiliser la commande tracert pour résoudre des problèmes. Si le paquet n'arrive pas, on va très vite voir où il s'est arrêté. Donc on va voir ce que ça donne dans la réalité. Donc ici je vais utiliser une topologie GNS3 avec des routeurs, du switch et mes deux PC. Donc on va retrouver deux PC, un en 192.168.1.90 et un second en 10.0.9.2. Donc justement je vais faire un tracert de mon 192.168.1.90 vers le 10.0.9.2. Et là on va pouvoir voir chaque passage, on va pouvoir retrouver chaque élément auquel le TTL est retiré. Alors on peut remarquer au passage que le switch reste transparent. Il n'y a pas de TTL sur le switch, il n'y a pas de désencapsulation du paquet. Dans les différentes légendes, vous avez vu que je n'ai pas mis l'adresse complète, j'ai mis le réseau puis uniquement le dernier digit. Donc ça c'est principalement pour alléger l'affichage. Alors cette fois je recommençais dans l'autre sens, depuis mon second poste, et on peut alors voir, ça c'est la gestion du réseau qui fait ça, que les chemins ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça c'est une question de route, une question de configuration, une question de disponibilité du routeur. Les raisons vont être très diverses. De toute façon, sauf pour l'administrateur réseau, dont le rôle pourra être de veiller à la meilleure configuration, mais dans la plupart des cas, ce qui nous intéresse, c'est de voir ou de savoir si le paquet arrive à destination ou pas. Et c'est justement, s'il n'y arrive pas, ça sera de savoir d'où vient le problème. Alors si je fais un ping du 10.0.9.2, et si je fais un autre ping du 192.168.1.90, on peut voir que j'ai un TTL qui est différent. De toute façon, on vient de le voir, le tracert n'a pas pris la même route, on a l'un des deux qui a fait un passage supplémentaire par un routeur. Alors comme on vient de le voir, la route est différente, donc forcément le nombre de sauts est différent. Alors on pourra avoir très vite envie de se dire que de faire un tracert sera plus pratique que de faire un ping. Alors effectivement, ça pourrait, pourquoi pas, vous faciliter la vie, mais il y a quand même une chose à savoir, c'est que le tracert est quand même beaucoup plus long. Alors que si le ping répond, inutile de toute façon de faire un tracert, puisque de toute façon la route, on peut rarement y faire quelque chose. On peut alors utiliser tracert pour déterminer où un paquet s'est arrêté sur le réseau. Alors ici je vais arrêter le switch qui se trouve dans ma topologie. Vous aurez bien compris pourquoi j'utilise ma topologie. Il est difficile d'expliquer ça sur l'internet. On ne peut pas arrêter un routeur comme ça. Mais le fonctionnement est le même si un routeur, un switch, généralement final, tombe, on pourra observer de toute façon la même chose. Alors je parle d'un routeur ou d'un switch final, parce que tout simplement entre les deux, donc entre la partie finale de départ et la partie finale d'arrivée, eh bien on va retrouver souvent de l'interconnexion avec du BGP, ou comme ici de l'OSPF. Si un des routeurs ou une des connexions tombe entre R2 et R6, eh bien tout simplement OSPF, ou BGP dans le cas de l'Internet, fera en sorte que les paquets passent par un autre chemin. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, justement, on aura des chemins qui pourront être différents. Donc justement, ce qui va expliquer que la coupure se fait généralement au début ou en fin de chaîne. Donc cette fois, mon tracert vers le 10.0.9.2 va aller jusqu'à la coupure. Donc on se rend bien compte de la coupure, à quel endroit elle est. Alors tracert ne va pas nous dire si c'est l'un ou l'autre des routeurs, ou tout simplement le switch, ou encore juste un câble ou une alimentation qui est coupée. On pourra toujours se connecter par contre sur le dernier routeur qui est joignable, dans un sens ou dans l'autre,
et vérifier s'il y a encore une liaison. Mais là, on est déjà dans du dépannage ou de la résolution de panne. Donc quand mon tracert va arriver au dernier point joignable, il va continuer d'incrémenter de 1 le paquet envoyé et va s'arrêter lorsqu'on aura atteint le nombre maximum de sauts déterminé dans la commande tracert. Alors comme pour la plupart des commandes, on va pouvoir utiliser les différentes options. Les différentes options, on va pouvoir les retrouver avec le point d'interrogation, point d'interrogation qui va nous lister les différentes options qui vont avec la commande tracert. Alors on aura des options comme le -d qui va me permettre de ne pas convertir les adresses en non dot, ou le -h qui va déterminer le nombre maximum de sauts pour aller rechercher la cible, ou encore -j, les listes dot, l'itinéraire source libre parmi la liste des lots, ou encore les délais d'attente. Mais il faut quand même dire que généralement tracert s'utilise seul. Alors bien sûr, la syntaxe, l'affichage de la sortie pourra varier d'un système à l'autre, comme les différentes options ou LED. Si je me connecte sur un routeur R2 par exemple, puis j'y tape un traceroute, alors justement on retrouve bien la commande traceroute et non pas tracert, vers le 10091, l'affichage et le traitement sont quand même très différents de ce qu'on retrouve sous Windows. Traceroute ou tracert, de toute façon, c'est quand même la même chose. Le fonctionnement est identique. On peut alors observer ici que la route est encore différente. Et c'est toujours le traitement du réseau. Alors je vais pouvoir encore recommencer avec l'autre routeur R1 qui lui est en 192.168.1.96. Alors après connexion, je vais pouvoir faire de nouveau un tracert. Alors cette fois on voit que le paquet va encore prendre un autre chemin. Il va passer cette fois par le sous-réseau 10.0.10.0 pour pouvoir passer directement de R4 à R6. Alors justement j'en avais parlé dans ma présentation sur OFPS. OFPS traite justement les paquets non pas par le chemin le plus court, mais par le chemin le plus rapide. D'où cette différence parfois difficile à cerner entre un chemin et un autre chemin. Alors justement, ce qui va expliquer que dans cette partie du maillage, donc pour moi les routeurs 2, 3, 4, 5, 6, le paquet trouvera toujours un chemin vers sa destination. Si c'est coupé entre des routeurs 5 et 6, eh bien il passera directement du 4 au 6 comme on vient de le voir. Donc c'est pourquoi, comme je disais plus tôt, la défaillance arrivera souvent au début ou en fin de chaîne. Après, savoir à quel endroit, eh bien justement ça va être le rôle de tracert. Alors tracert est quand même une des commandes qui va être intéressante, aussi bien pour un emploi de base que pour une utilisation dans les grands réseaux. Pour l'utilisation de base, il va être facile de savoir si un site internet n'est pas accessible à cause d'un souci local, de votre FAI ou de plus loin. Si ça vient de plus loin, ça sert à rien de signaler, de téléphoner à votre fournisseur d'accès internet, il ne pourra rien y faire ou il sera déjà au courant depuis longtemps. Pour les grands réseaux d'entreprise, il va sans dire qu'une demande d'intervention, un signalement d'incident, sera d'autant plus vite traité que l'on aura déterminé plus précisément l'endroit ou la cause du souci. Et enfin, pour les N2, N3, ça reste néanmoins dans les commandes fondamentales. Alors si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo.
abonnez-vous à la chaîne ou tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos ou mes prochaines vidéos. Posez vos questions ou venez discuter de vos difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt!